Bonjour Alexandre, Bonjour Alexis, bonjour Estelle, bonjour à tous. journaliste au Figaro Magazine. Il y aura une marche blanche tout à l'heure en la mémoire de Quentin de Ranc à Lyon et vous avez souhaité, à juste titre, Alexandre, revenir sur le meurtre de Quentin. Celui-ci pourrait, selon vous, être un point de bascule dans la violence. Pourquoi dites-vous cela ? D'abord, rappelons que la violence de l'extrême gauche a toujours existé. Elle est même au cœur de son logiciel politique depuis la terreur. Il n'y a pas si longtemps, le groupuscule Action Directe, à l'instar des Brigades Rouges en Italie, faisait couler le sang en France. Entre 1979 et 1987, ses membres ont revendiqué plus de 80 attentats ou assassinats sur le territoire français. Parmi leurs crimes les plus marquants, on peut citer l'assassinat de l'industriel Georges Besse en 1986. De ce point de vue, le meurtre de Quentin s'inscrit dans une longue tradition de la violence à gauche, même si nous l'avions un peu oublié ces dernières décennies. Ce qui est totalement inédit, en revanche, c'est l'institutionnalisation de cette violence par la France insoumise. Jusqu'alors, la gauche parlementaire condamnait les dérives de l'extrême gauche, tandis que ces dernières années, LFI n'a cessé de les légitimer. L'élection de Raphaël Arnaud, militant antifasciste fiché S au poste de député, est le symbole de cette rupture. 2 jours avant l'agression mortelle de Quentin, le groupe parlementaire LFI publiait un communiqué demandant l'abandon de la dissolution de la jeune garde, qualifiée d'essentielle dans sa lutte contre l'extrême droite. Et aujourd'hui encore, la France insoumise relativise ou justifie la violence au nom de la lutte contre des adversaires qu'elle diabolise et déshumanise. Autre fait inédit en France, le compagnonnage de LFI et même plus largement de toute une partie de la gauche avec la mouvance islamiste. Il y a là un cocktail politico-idéologique explosif susceptible de mettre le feu à la société tout entière. D'autant plus, Alexandre, que cette violence politique fait partie d'un climat de violence générale. Oui, c'est l'aspect le plus inquiétant de la situation. La montée de la violence politique s'inscrit dans un contexte d'ensauvagement et d'affaissement de l'ordre public. Songeons que plus de 1000 homicides sont commis par an, soit environ 3 par jour. L'école, autrefois considérée comme un sanctuaire, est désormais le théâtre de multiples agressions allant jusqu'au meurtre de professeurs. Le narcotrafic impose sa loi sur des pans entiers du territoire, tandis que la menace djihadiste flotte dans l'atmosphère. Cette violence est en partie le fruit d'un choc des cultures lié à l'immigration de masse, mais aussi la conséquence de l'individualisme consumériste qui atomise la société et fait voler en éclats toute règle commune. En cela, le meurtre de Quentin peut aussi être lu comme le symptôme d'un processus de décivilisation beaucoup plus large et le prélude à un basculement qui pourrait à terme emporter la paix civile. Et la question ce matin, Alexandre, c'est aussi comment enrayer ce processus ? 2 nécessités s'imposent: recouvrer la maîtrise de nos frontières et restaurer le principe d'autorité à tous les étages de la société. Cela ne se fera pas sans une profonde réforme de l'état de droit. Depuis des années, celui-ci a été dévoyé au point de faire primer en toutes circonstances le droit des individus sur le bien commun. Il faut inverser cette logique hyper-individualiste pour que l'intérêt général prime de nouveau sur le droit des individus. Faute de quoi, nous devrons arbitrer dans un avenir proche entre un retour de bâton dictatorial ou un basculement dans la guerre du tous contre tous.